Bonjour les artistes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Procreate Dreams. Il y a eu du changement dernièrement avec l'arrivée de mises à jour et croyez-moi, il y a du bon, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Posez-moi vos questions dans l'espace commentaire. Je rappelle que cette chaîne est avant tout pour les débutants, alors n'hésitez pas si je peux ou que la communauté peut vous aider, ce sera avec grand plaisir. Pensez à partager vos réalisations et on commence tout de suite. Alors, le premier changement qui a eu lieu, c'est quand vous voulez créer un nouveau projet. Donc quand on clique sur le plus ici, on a une modification qui est assez intéressante. Sur la version précédente, on avait le choix entre plusieurs modèles quand on voulait modifier les images par seconde. Ici, maintenant, c'est possible de le personnaliser, c'est-à-dire que je peux choisir directement le nombre de FPS que je veux mettre, par exemple 62, 25, voilà, c'est vraiment libre. Et ça, c'est vraiment plutôt sympa. À savoir que c'est aussi valable une fois que le projet est créé et que vous voulez aller le modifier directement ici dans les paramètres. Vous allez cliquer sur image par seconde et vous pouvez le personnaliser ici aussi une fois que votre projet est créé. Donc, je vous cache pas que je trouve ce correctif plutôt intéressant et je m'étais d'ailleurs fait la réflexion que je trouvais plutôt dommage pour un logiciel d'animation aussi avancé qu'on soit limité à des modèles préétablis au niveau du nombre d'images par seconde, même si généralement la majorité des gens va prendre des modèles préétablis, mais ça permet quand même d'avoir la liberté de le choisir si on veut faire quelque chose de, voilà, un projet bien précis. Alors une autre nouveauté qui est plutôt intéressante, c'est quand on va créer un projet avec directement l'option dessiner, c'est-à-dire qu'on veut commencer tout de suite à animer frame par frame à la main en dessinant à l'ancienne. Je vais vous montrer donc avec l'ancienne version sur un iPad que j'ai où j'ai pas mis la mise à jour. Donc quand on ouvrait avant sur une option comme ça dessiner, on avait donc la frame qui s'ouvrait et qui prenait toute la taille de la timeline. Donc ça c'est vrai que c'était pas très pratique. Il fallait aller rétrécir sa timeline, donc c'était pas très ergonomique. Maintenant du coup avec la nouvelle mise à jour, quand je clique sur dessiner, on va arriver directement sur ma frame et ma frame elle va faire la taille d'une image directement et donc elle prend pas toute la taille de la timeline et ça je trouve que c'est quand même une bonne mise à jour. Sachant que si vous voulez quand même que votre première frame prenne toute la timeline, c'est possible, il suffit d'aller cliquer ici et de faire adapter la durée et là vous allez avoir toute la timeline qui va s'ouvrir. Alors une super nouvelle pour ceux qui étaient dépités par l'absence du Studio Brush, c'est que vous allez pouvoir régler maintenant la stabilité de votre trait. Alors on est loin de toutes les fonctionnalités du Studio Brush, mais c'est déjà une bonne amélioration. Donc pour rappel, la stabilisation du trait permet d'avoir un trait plus assisté et plus fluide, avec un rendu qui soit finalement moins naturel, qui fasse moins dessin à la main. Donc ça va être utile si par exemple vous n'avez pas de film écran, votre stylet va accrocher un petit peu plus sur l'écran, ou si vous tremblez un petit peu, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous débutez sur le dessin digital, etc. Donc je vais vous faire une petite démonstration pour que vous voyez ce que ça change. Donc là, j'ai pris une brush pointe fine. Voilà, je vais faire des traits. Donc voilà, on a un trait qui est quand même assez tremblant, qui fait assez naturel, etc. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se rendre ici. Et on va aller donc dans les réglages, on va aller dans Préférences, et donc là ils ont ajouté un nouvel onglet qui s'appelle Pression et lissage. Donc on va retrouver ici plusieurs paramètres, on va avoir la stabilisation, le filtrage de mouvement et l'expression du filtrage de mouvement. Donc ça c'est plusieurs paramètres qui vont vous permettre de stabiliser votre trait. Donc ce que je vous conseille c'est de faire des tests parce que ça n'a pas exactement le même rendu. Si par exemple je décide de stabiliser mon trait, on va le mettre à 47% et on va faire un petit test. Voilà, et là on voit que du coup, le trait va bien suivre le mouvement. Ça fait un petit peu comme s'il était attaché. Et là, je fais vraiment aucun effort. Et voilà, le trait suit bien le mouvement. Donc ça peut être pratique en fonction de ce que vous recherchez, en fonction du résultat aussi que vous voulez obtenir. Alors si je vais faire une petite critique, c'est que ces valeurs qu'on va changer dans les paramètres vont s'adapter forcément à toutes les brushes par défaut et je trouve que c'est pas forcément judicieux en fonction du résultat voulu. Par exemple, quand je vais faire une esquisse, j'aime bien être moins assistée que pour l'ancrage où je veux avoir un trait bien net. Donc la solution, ça reste encore de modifier vos brushes avec le Studio Brush sur Procreate et ensuite de les importer dans Dreams comme j'ai fait. Donc j'ai des brushes que j'importe directement dans Procreate Dreams. En tout cas, ce correctif a le mérite d'exister et il ajoute toujours un plus à l'expérience générale. Et enfin, le correctif qu'on attendait tous avec impatience est arrivé. James nous a écoutés, le masque d'écrêtage est disponible sur les calques de dessin. Donc je pense clairement que c'est la mise à jour la plus importante qu'ils aient fait sur Dreams à ce jour. Rappelez-vous comment j'étais déçue de ne pas retrouver cette fonctionnalité essentielle de Procreate et du dessin digital en général.
sur Procreate Dreams. Il fallait passer par les pistes de lecture, rappelez-vous, pour ajouter un calque d'écrêtage. Enfin bref, c'était une vraie galère. Donc pour rappel, le masque d'écrêtage, il va permettre de coloriser ou de dessiner sur une couleur existante ou sur un trait sans déborder et donc de manière plus rapide. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Donc j'ai mon cercle, le calque avec mon cercle ici. Je vais faire un calque au-dessus et je veux mettre de l'ombrage. Donc là, forcément, je dépasse et c'est pas du tout pratique. Ici maintenant, on va cliquer dessus et on a masque d'écrêtage qui apparaît. On fait masque d'écrêtage et donc le masque va directement se placer sur le calque en dessous. Et là, on peut faire des ombrages et c'est juste trop bien et c'était juste complètement nécessaire sur Procreate Dreams. Alors, on n'a pas encore le verrouillage alpha, mais avec le masque d'écrêtage, honnêtement, c'est déjà bien. On peut faire la même chose qu'avec le verrouillage alpha, c'est juste qu'il faut un petit peu plus de calque. Donc maintenant, on est vraiment sur une application de dessin d'animation. Au niveau du nombre de calques, je ne sais pas vraiment à combien de calques on est limité, mais visiblement, j'avais fait un test, on a quand même pas mal de calques, donc c'est plutôt rassurant, ça permet de pouvoir ajouter des masques d'écrêtage sans trop se poser de questions. Alors, une petite fonctionnalité sympathique qui a été introduite aussi récemment, c'est la possibilité de jouer un petit peu plus avec les audios. Alors maintenant, on peut intégrer des pistes clés pour varier l'intensité sonore tout au long de l'audio. Donc quand on va cliquer ici, on va cliquer sur la petite tête de lecture et on va pouvoir ici modifier le niveau sonore. Donc par exemple ici, je vais la baisser à 50 et ensuite je vais déplacer ma tête de lecture ici et je vais choisir de remonter le volume ici. Et ici, je vais choisir de nouveau l'abaisser. Et en fait, on va voir notre petite courbe ici et ça permet du coup de jouer avec l'intensité sonore. Donc ça peut effectivement avoir un intérêt pour créer des atmosphères sonores. Je pense qu'il y a moyen de pousser encore plus loin le concept avec peut-être la possibilité d'intégrer directement des sons préenregistrés comme des bruits de moteur, des bruits de pas, etc. Même si on peut le rajouter nous-mêmes, ce serait peut-être bien d'avoir accès à une petite banque comme ça, histoire de développer l'aspect cinématographique et l'immersion. Donc pour conclure, il manque encore beaucoup de fonctionnalités de dessin, notamment je pense à l'outil sélection ou lasso pour certains qui permet de gagner beaucoup de temps en dessin et qui est essentiel pour du dessin digital à mon sens. L'interface mérite aussi des améliorations en termes de fluidité, d'ergonomie, etc. On n'y est pas encore totalement, mais je suis rassurée de voir qu'ils ont été réactifs et qu'ils ont introduit des mises à jour importantes rapidement. On peut donc espérer de nouveaux correctifs dans les mois à venir. C'est effectivement une application qui est toute récente, qui va être amenée à évoluer sans cesse, donc j'ai hâte de voir les futures améliorations et de les tester avec vous. Et vous, que pensez-vous de ces mises à jour? Laquelle vous fait le plus plaisir? Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver comme amélioration? Comme d'habitude, je vous attends en commentaire et si vous avez des questions à me poser, donc vous pouvez me les poser directement dans l'espace commentaire ou sur Instagram. Et moi je vous dis à très vite, bisous les artistes.